Si tu prends le risque, c'est pour ça que je suis extra. J'ai un côté de moi qui est dur, parce que je te dis, si tu prends ce risque-là, c'est ce qui va t'arriver. Et pense pas que ça n'arrivera pas. Moi, là, ça va arriver. Si je te dis, regarde, vire à gauche, parce que si tu vires à droite, tu vas perdre ta job, ben, tu vas perdre ta job. Ça va jusqu'à là. Je peux me rendre jusqu'à là. Quand je suis obligé de le faire, quand j'ai des exigences, tu sais, j'ai un client, ça fait 3 fois qu'il m'appelle et qui n'est pas satisfait, ça arrive, ben la 4e fois, il faut qu'il m'appelle pour me dire qu'il est content. Fait que tu pars le matin, je te donne une job d'1 heure, mais je te donne toute la journée pour le faire. Je te donne la journée pour arriver à l'objectif que le client, il faut qu'il me rappelle et qu'il me dise qu'il est content. Ouais. Fait que prends le moyen que tu veux, la façon dont tu veux. Tout ce que je te demande, c'est que le client me rappelle. Puis s'il ne me rappelle pas, considère que tu es dans le trouble. Tu es dans un trouble très sérieux. Ce qui fait que j'ai aucun client cet été qui n'est pas content. C'est clair. Il faut qu'il sorte, qu'il soit content. Ils t'ont tout rappelé. Oui. Ils t'ont tout rappelé. Fait que là, c'est à ton employé de trouver la solution pour que le client t'appelle. Exact. De le convaincre comment il va t'appeler. Puis moi, j'ai le moyen que j'ai. Puis c'est le fun d'entendre à la fin, hey, tes employés, là, ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement... Mais c'est facile, on a établi des règles. Vous ne pouvez négocier avec le client. Jasez de la pluie et du beau temps si vous voulez. Le client veut quelque chose, il faut qu'il passe par moi. Et moi, je suis protéiforme, je suis au centre de tout. Je fais rien, mais je sais tout et je suis au courant de tout. Parce que je veux que tu fasses du juste à temps avec moi. Si le client m'appelle avant toi parce que tu as fait une gaffe, tu es vraiment dans le trouble. Il y a des règles, là. Il y a des règles. C'est clair. Fait qu'il faut que tu établisses au niveau de la... Puis c'est cette espèce de relation de confiance que j'ai avec les employés. Oui, mais c'est un risque aussi pour toi que tu prends. Ben oui. C'est un risque que tu prends. Puis, à quelque part, tu sais, il y a quelque part, il y a un fond que tu dois avoir si... ça demande un seuil de tolérance parce qu'il faut que tu acceptes quand ils en font des erreurs. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr, ça vient avec. Ouais. Ça vient avec le risque. Mais ce goût du risque-là, tu ne le sauras pas tant que tu n'es pas dans l'action. Je ne sais pas si c'est fait. Puis ça se développe probablement pas que ça se développe dans un cours. Il faut que tu sois exposé à... Il faut que tu sois exposé. Il faut que tu fasses des choses. Il faut que tu sois exposé à plonger. Il faut que tu sois exposé à une piscine qui va fermer. Il faut que tu sois exposé à... Tu fais le retour en arrière, là. C'est évident, là, ce que j'ai, là. Moi, là, j'attends mes enfants, là. On est sur le mont de pente à habitants, là. Puis j'attends 3 heures le maudit cours privé qu'ils ont de ski, là, de snow. Là. Le snow vient de sortir, là. Ouais. On parle de ça, là, écoute, Fred avait 3 ans et demi, là, puis l'autre avait 6 ans. Moi, je suis là, je les attends, là, puis il fait fret, puis je suis tout seul en train de descendre ces pentes. J'aime bien ça, skier, là, je capote, puis je veux que mes enfants apprennent, mais les autres, c'est du snow qui veulent faire. Je les vois descendre, ça fait 2 semaines d'affilée que je suis là à attendre 3 heures, parce que je vais avoir ma demi-heure à la fin, à 11h30, pour être capable de descendre avec eux autres. T'sais. À un moment donné, je m'attends, puis je vais voir le prof, je dis « Hey, tant qu'à attendre, tu veux-tu me le montrer? M'embarquer sur ton snow. » Aujourd'hui, je fais du snow avec mes gars. Là. Si tu veux savoir les 5 plus belles choses que je fais dans ma vie, c'est faire du snow avec mes gars. Quand je descends, là, j'arrive en bas, je les suis plus. Fred, il fait des big air. Là. Des vrilles. Là. Moi, même si j'en ai fait des vrilles, j'en ferais pas avec des skis d'un pied. Puis, Fred, il m'a allumé. Parce que quand on est arrivé, non, c'est Jean-Charles, le plus vieux. Il dit, « Hey, papa, il dit, je veux te le dire, là. » Il dit, « Tu sais que t'es un maudit vieux qui fait du snow avec nous autres. » Mais il dit, « Ça, c'est impressionnant. » C'est cool. Il dit, « Moi, quand je vais avec mes chums, ils m'appellent, là, j'ai tellement envie de t'appeler, de dire, « Veux-tu venir? » Il dit, « Peux-tu t'appeler? » Je dis, « Ben, je comprends donc. » Lui, il dit, « Je serais fier de montrer à mes chums que mon vieux bonhomme, il fait du snow. » Puis, il descend. Moi, là, j'aime ça. J'aime le snow aujourd'hui pratiquement comme j'aimais le plongeon avant. Là. Fait que t'as une idée que j'aime ça. Là. Puis j'ai plongé. J'ai retourné sur les planches de plongeon, je te dirais, là, à 50 ans parce que mes enfants ne savaient pas que je faisais du sport. Je me dis, peux-tu me ramener... Moi, il y a des photos là, de plongeon. Mais c'est quoi? Tu dis c'est ton goût d'apprendre? Parce que quelque part, tu dis, je vais apprendre le snow pendant qu'ils font du snow. Ben moi, c'est mon goût, mon besoin d'être en gang avec eux autres. Là. Je ne l'avais pas. Moi, là, tu me demanderas pas de faire de la compétition aujourd'hui là, si je ne suis pas en gang. Moi, je veux faire... J'ai fait un triathlon d'hiver cet hiver. J'ai embarqué sur des skis parce que j'ai fait aussi du ski de fond au niveau canadien. OK? Parce que ça a été un autre sport que j'ai sorti du plongeon, j'ai embarqué sur des skis de fond. Tout ça pour dire que c'est parce qu'il y avait une équipe. Parce qu'il y a quelque chose. Là, j'étais avec mes enfants puis je peux faire... C'est drôle de se voir. Ouais, on va en parler sur pas là. Tout ça pour dire que ça a été comme ce goût-là
d'attendre, puis d'être là. Je vais être avec eux autres, là. C'est quoi? Puis je dis, ce qui est cool, c'est que je ne sentirais pas cette espèce de compétition avec mes enfants. Je vais apprendre en même temps qu'eux autres. Là, quand ils me voient descendre avec mes skis, puis je vais les décourager là, s'ils sont sur le planche, puis ils vont être écœurés. Là, si j'apprends en même temps qu'eux autres, ben... Non, mais tu aurais pu t'installer dans le chalet, puis lire, puis attendre. Puis lire, on est loin de l'action. Là. Mais on dirait que plus on vieillit, moins on a envie d'apprendre des choses, comme si on connaissait tout, dans le fond. Là. Puis, tu sais, cette curiosité-là, à quelque part... Ben, je l'ai plus aujourd'hui. Ah Avec oui? la maturité, je l'ai bien plus aujourd'hui. Tu parles de quoi, là? Tu parles de curiosité? Ah oui. Parce que, tu sais, pour les voir, ces opportunités-là, là, parce que tu as parti plein de choses, tu as vu des opportunités, plein d'opportunités. Il faut que tu sois curieux, il faut que tu t'intéresses, il faut que tu veuilles vouloir apprendre, il faut que tu veuilles vouloir t'acceptes de te planter aussi à travers tout ça. Ouais. Tu sais, c'est quand même... Je regarde cette photo-là, là, c'est quand même... là, on te voit en maillot. Ça, c'est pas qui t'étais quand t'avais 20 ans, là, on s'entend, là. Non. Ça a été pris... ça a été pris quand, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps? Ça fait pas longtemps. Ça a été pris il y a 6 ans. Pourquoi ça fait pas longtemps? Parce que quand j'avais 49 ans, tu vois, 50 ans d'approcher, j'étais pas mal plus gros que ça. T'as-tu eu une crise de quarantaine? C'est quoi? Comment elle s'appelle cette crise-là? La crise des démons du midi? C'est ça? Démons du midi? Je ne sais pas si c'était ça. Non. C'était pas une crise. C'était... J'ai envie, pour rester dans mes passions, toujours être fier. OK? Moi fier, mais que mes enfants soient fiers de moi aussi, c'est important pour moi. Ça, j'avais envie de demander à mes enfants. Je voulais... Ils savent que j'ai plongé. Mais ils t'avaient jamais vu. Jamais vu. Et là, j'ai dit à José, regarde, je vais m'entraîner. J'ai dit, je vais aller m'entraîner au gym. Puis là, j'ai dit, mon but, là, c'est que l'an prochain, à ma fête ou autour de... Là, ils amenaient voir. On les amenait voir. Fait que là, elle dit, écoute, t'es plus en âge de plonger, oublie ça. Là. Écoute, je montais sur le 1 mètre, là, puis... La shape est plus pareille non plus. Obligé de réapprendre tout, là. C'est des tremplins avec des cheeseboards, il y a des trous dedans, là. C'est flexible, là. Et le tour je sautais, puis le bout du tremplin que je suis allé avec le poids que j'avais, là, c'était fou. Là. Ça, c'est sur le 3 mètres. Là. Tu vois qu'il y a des trous en dessous du tremplin. Là. Ça, non, puis là, c'est pas... c'est pas un saut où t'arrives les pieds en premier. Ça, tu vas vraiment, je sais pas, tu as fait une vrille ou whatever quoi là-dedans, là, mais... C'était un plongeon retourné. OK. Ça, j'étais face au plan, au tremplin, puis au lieu de... C'était un plongeon retourné. C'est incroyable. Puis c'est des belles photos, là. Oui, tout à fait. Tout ça pour dire que mon trip, c'était de dire, OK, les enfants... T'avais un objectif. J'ai un petit cadeau, oui. Un petit cadeau, je vous invite à un spectacle aquatique. Ils savaient pas que c'était toi, là. Ils savaient-tu que tu avais recommencé à plonger? Ou tu l'avais pas dit de la garder dans ta boîte à secret? Oui. Mm-hmm. Puis là, sont arrivés. On est arrivés à la piscine, puis ils s'en venaient un spectacle aquatique. Ils ont vu qu'un championnat de compétition de plongeon. Ils se sont dit, bon, ben Denis organise un spectacle là-dedans. Fait que tu t'étais inscrit à compétition de plongeon. Puis là, tu compétitionnes contre... Il y a des catégories, j'imagine. Oui, des catégories. Ouais. Puis je suis dans une catégorie de 18 ans et plus. Fait que je suis juste dans une catégorie adulte, là, mais mon trip, c'était de plonger. Wow. Et j'ai très bien plongé. On n'en parlera pas du résultat, mais moi, je considère que j'ai bien plongé. Ils se sont aperçus que tu allais plonger en arrivant? Ou... En arrivant, quand ils ont présenté les athlètes qui arrivaient. Non! Là, ils me voient marcher. Ils disent, c'est papa. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça ne comprenait pas. Et encore plus, puis là, ils sont vieux, là. On parle de ça, là 7 ans, là. Ah oui. Puis là, mais je sors du vestiaire après la compétition, parce que tout le long de la compétition, ils vont y travailler. Puis là, ça crie dans les estrades. C'est fou, là. Le party est pris. Là, eux autres, j'ai ma meilleure équipe de cheerleaders que j'ai jamais eu dans ma vie. Moi, là, t'en as 6 des estrades. Puis là, j'ai mes enfants. Ouais. Tu sais, c'est comme, là, ça... ouais. Puis je voulais bien plonger, bien paraître, bien performer. En sortant du vestiaire, William se prend la tête à 2 mains puis il dit, papa, tu fais des vrilles. Je comprends rien. Je comprends pas. D'où tu sors, tu sais? Moi, je fais du départ et je joue avec le feu, mais toi, tu fais des vrilles. Tu sais, c'était comme ça, cette espèce de... C'est toujours ces petits moments-là qui font que ça fait « OK, wow, je l'ai pas fait pour rien, ça. » Ça a comme pris cette année-là. Je sais que j'étais pas arrivé là. Ça a été comme merveilleux. Et aujourd'hui, je rentre le matin, puis quand j'ai envie de dire de quoi pour faire des farces, écoute, pour eux autres, t'as pas dit ça, papa. T'as pas fait cette niaiserie-là. C'est toujours drôle. Puis cette espèce de relation père-fils, puis au niveau de la famille, c'est vraiment cool pour ça, tu sais.
Fait que ça a été un des moments chauds de ma vie. Là, parce que c'était comme montrer aux enfants que c'était un milieu de ma vie qu'ils ne connaissaient pas. Là. Oui, puis c'est aussi de léguer quelque chose à quelque part. Parce que si tu ne l'avais pas refait, on va tous partir un moment donné. Là. Si tu ne l'avais pas refait, ce souvenir-là, il l'aurait jamais su. Il l'aurait peut-être lu, il aurait peut-être vu des photos, il connaissait peut-être cet aspect-là de toi, mais il l'aurait jamais vécu. Ils l'ont vécu, là. Là, ils l'ont vécu. Là, ils ont su c'était quoi. Je pense que c'est quelque chose qui nous rattrape tôt ou tard, de vouloir laisser quelque chose, non? Non, mais ce qui est le fun, c'est l'effet surprise. Moi, l'effet surprise, je la trouve cool. Là. Mm-hmm. Tu sais, moi, mes enfants vont la voir, cette entrevue-là. Là. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.